Voilà, je vous le disais, on va parler de la situation en Côte d'Ivoire, puisque cet après-midi, le Premier ministre François Fillon et Alain Juppé ont tous les deux défendu l'intervention française hier soir, qui, semble-t-il, permet à la situation de se dénouer sur place. L'ancien président Gbagbo pourrait bien être tout près de la sortie. Des négociations seraient en cours en ce moment même. Pas question, a dit Alain Juppé, de s'incruster en Côte d'Ivoire. On va aller tout de suite retrouver Jérémy Brossard, qui suit l'audition d'Alain Juppé et de Gérard Longuet, le ministre de la Défense, devant la commission de la Défense. Donc Gérard Longuet que nous attendons, qui devrait venir répondre à nos questions. Jérémy, l'audition donc est sur le point de s'achever. Qu'est-ce qu'on a appris pendant ces auditions des ministres des Affaires étrangères et de la Défense ? Alors tout d'abord sur le terrain, ce qu'a annoncé Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, c'est que les combats ont cessé, a-t-il expliqué, et il a annoncé également que une médiation, en tout cas des négociations étaient en cours pour tenter d'obtenir une reddition de Laurent Gbagbo. Paris qui demande désormais officiellement un document écrit de la part de Laurent Gbagbo pour quitter le pouvoir et reconnaître officiellement donc l'élection à la présidence de la République ivoirienne d'Alassane Ouattara. Et puis un deuxième point, cette fois sur les circonstances de l'intervention française en Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit tout à l'heure devant l'Assemblée, François Fillon, et ce soir Alain Juppé de nouveau a justifié l'intervention des forces françaises à la demande expresse, a-t-il dit, du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Alain Juppé a même lu la lettre de Ban Ki-moon devant les députés. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de montrer que ce n'est pas l'ancienne puissance coloniale qui est intervenue, mais vraiment la France au nom de la communauté internationale. Voilà, Jérémy, donc pas question de s'incruster en Côte d'Ivoire, a aussi dit Alain Juppé, puisque dans le même esprit, il faut expliquer que la France ne veut pas s'installer ou reprendre d'une manière ou d'une autre un contrôle quelconque sur la situation, alors que certains intellectuels ou certaines personnalités de gauche s'inquiètent de cette intervention française et parfois la dénoncent. Oui, c'est une opération précise, ponctuelle, encadrée par les Nations Unies. Ça, c'est vrai que à la fois Gérard Longuet et Alain Juppé l'ont répété. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont retenu également des députés de gauche. À l'issue des travaux de la commission, on a entendu notamment Jean-Marc Ayrault qui expliquait que, eh bien, effectivement, il comprenait pourquoi la France était intervenue, mais il mettait en garde. Ce doit être une intervention très précise, très ponctuelle, car il y a des risques d'engrenage, des risques d'enlisement, d'autant que la France a un passé particulier en Côte d'Ivoire. Merci Jérémy Brossard. Évidemment donc Gérard Longuet qui est toujours en audition devant la commission de la Défense. Nous y reviendrons et nous allons aller retrouver Damien Fleureau qui lui assistait au débat sur la laïcité. Damien Fleureau qui grâce à lui donc nous sommes en direct avec Claude Goasguen qui est un député UMP donc de Paris et qui a donc assisté à ce débat qui se poursuit sur la laïcité dans un grand hôtel parisien. Alors Claude Goasguen, ce débat, il a été dénoncé, il a été décrié, il a été décrit comme manipulateur, instrumentalisé. C'est un faux débat sur la laïcité, mais un vrai débat sur l'islam ou plutôt contre l'islam. Enfin voilà comment il a été présenté. C'est la tonalité cet après-midi ? Écoutez, je finirai par croire que finalement les meilleurs débats sont les débats qui sont discutés avant même qu'ils aient lieu. Car je vous assure aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous avons fait œuvre utile. Et qu'en réalité les Français attendaient, on voit bien dans les sondages ce matin, que cette œuvre utile sorte. Car soyons clairs, depuis un siècle, c'est vrai que la situation des religions a changé. Nous avons un islam de France qui s'est développé, qui compte plusieurs millions de fidèles. Et il était temps de faire un certain nombre de propositions qui reconnaissent l'égalité de la pratique religieuse entre elles, les principes de la laïcité et un certain nombre de modifications législatives ou réglementaires que nous avons apportées. Par conséquent, j'ai vraiment le sentiment que les débats préalables étaient sans doute nécessaires, mais que finalement nous avons eu raison d'insister et qu'en tout cas Jean-François Copé et l'UMP sont en train de marquer, probablement pour les mois qui viennent, un véritable progrès dans la laïcité, dans l'égalité, dans la solidarité, dans une certaine manière d'accepter la différence. Je crois que tout le monde en sera satisfait. Alors concrètement, puisque là ce sont de belles déclarations de défense de l'UMP de Jean-François Copé, il faut noter que François Fillon par exemple n'est pas venu, tout comme Roselyne Bachelot ou d'autres personnalités qui voulaient
prendre un peu leur distance avec ce débat. Vous le regrettez ce soir? Oui. Non, je ne le regrette pas. Je trouve d'ailleurs que la distance qu'ils ont prise était assez peu motivée par le fond du débat. Que le ministre de l'Intérieur soit là, c'est quand même après tout lui, le ministre des cultes. C'est important pour voir que le gouvernement ne restera pas insensible aux propositions que nous avons faites. Et d'ailleurs, je m'aperçois que les radicaux de gauche, à la différence des radicaux de droite, si on peut dire, eux sont en train d'organiser un débat sur la laïcité auquel débat ils invitent l'UMP et tous les participants. Donc tout ça, il y a eu des positionnements politiques. C'est vrai que c'est après les cantonales, dans une période difficile, avec l'irruption sur la scène politique d'un renouveau du Front National. Tout ça a rendu les choses difficiles, mais je vous assure, je suis très fier d'avoir insisté et je suis très fier que nous ayons combattu pour garder vraiment le cap, car nous apportons beaucoup, je crois, à la progression de la laïcité et à la progression d'une tolérance qui honore notre République. Alors donnez-nous quelques exemples cet après-midi de ces progrès. Écoutez, les exemples commence à être connu, par exemple, réaffirmer que dans les services publics, on ne pourra pas exciper des religions, avoir un certain compromis sur la faculté d'avoir des lieux de culte pour les musulmans, la question des baux amphithéotiques, c'est-à-dire comment les communes vont gérer désormais les demandes, le principe qu'il n'y aura pas de financement public et que tout financement sera transparent, notamment par l'intermédiaire d'une fondation qui sera obligatoire, ce qu'elle n'était pas auparavant. Enfin, vous avez toute une série de mesures. Le problème de l'abattage rituel qui pose de sérieuses questions, non seulement pour l'abattage halal, mais aussi pour l'abattage kasher. Donc toutes ces questions ont été parfaitement évoquées. Est-ce qu'on ne va pas aller vers une laïcité fermée, une laïcité... Est-ce qu'on ne va pas aller vers une laïcité fermée, une laïcité où les religions n'auront plus de place, à l'inverse? C'est le contraire. Je crois que c'est la formation en particulier des imams, l'organisation vraiment de diplômes universitaires permettant de donner aux imams et aux autres religions, pourquoi pas, les principes fondateurs de la laïcité. Ce n'est pas une laïcité de fermeture, ce n'est pas du laïcisme. C'est au contraire la possibilité d'accepter que d'autres aient la même religion et de discuter d'ailleurs entre religions. On l'a bien vu aujourd'hui. Vous avez des représentants du consistoire qui discutaient avec des représentants de la communauté musulmane et de l'Église. Et par conséquent, ce n'est pas du tout un retour vers une pratique qu'on a connue dans les années 1905, d'un laïcisme intégriste. Pas du tout, c'est une ouverture des religions les unes sur les autres, dans le respect mutuel. Mais est-ce que vous ne regrettez pas, dans ce contexte, que le ministre de l'Intérieur, par sa phrase d'hier, disant que l'accroissement du nombre de musulmans en France posait des problèmes, ait de nouveau ranimé une polémique ? Non, mais il ranimera toujours des polémiques, surtout si on coupe ses phrases. Qu'il y ait des problèmes nouveaux qui apparaissent, mais écoutez, c'est très simple, bien sûr. Il y a des millions de musulmans, nous avons un peu négligé quand même le fait que ces musulmans ont le droit de faire leur pratique, ils ont le droit d'avoir des lieux de culte, et incontestablement, nous avons été pris de vitesse par la progression de l'islam depuis une vingtaine d'années. C'est ce qu'a voulu dire en réalité le ministre de l'Intérieur. Après, on peut lui porter toutes les accusations possibles et imaginables. En réalité, vous verrez que le monde musulman sera très satisfait de l'aide que nous apportons à la création d'un islam de la République. Ça leur permettra de se débarrasser à la fois des xénophobes et des salafistes, c'est-à-dire au fond des gens qui refusent qu'il y ait un islam de la République. Merci Claude Goasguen d'avoir été en direct avec nous donc depuis ce débat organisé par l'UMP sur la laïcité. Tout de suite, c'est Philippe Verdier. Je vous le disais, il va faire beau et chaud demain. Et puis bien sûr le 20h de Thomas Soto. À demain.